26 февраля 1988 года состоялся матч финального этапа Олимпиады в Калгари между сборными СССР и Швеции. Команда Виктора Тихонова шла без поражений на данном турнире. В группе советские хоккеисты обыграли команды ФРГ, Чехословакии, США, Австрии и Норвегии, а в первом матче финального этапа не оставили шансов хозяевам игр канадцам, обыграв их 5-0. Сборная Швеции прошла групповой этап, также имея 0 в графе поражений. Правда, команда Томми Сандлина трижды сыграла в ничью против Польши, Финляндии и Канады, одержав при этом 2 победы над Францией и Швейцарией. На финальном этапе в своем первом матче шведы уступили чехословакам со счетом 2-6. Советской сборной для досрочного завоевания золотых медалей нужно было одержать победу над сборной Швеции. Starting in goal, number 1, Sergei Milnikov. Le numéro 1, le gardien de but, Sergei Milnikov. On defense, number 2, Vyacheslav Fetisov. Le numéro 2 à la défense, Vyacheslav Fetisov. Also on defense, number 29, Igor Kravchuk. Le numéro 21 à la défense, Igor Kravchuk. At center, number 11, Igor Larionov. Le numéro 11, le joueur de centre, Igor Larionov. At right wing, number 24, Sergei Makarov. L'aile droite, le numéro 24, Sergei Makarov. And at left wing, number 9, Vladimir Krutov. L'aile gauche, le numéro 9, Vladimir Krutov. And now the starting lineup for Sweden. La ligne débutante pour l'équipe de la Suède. Starting in goal at number 1, Peter Lindmark. Le numéro 1, le gardien de but, Peter Lindmark. On defense, number 2, Anders Eldebrink. Le numéro 2 à la défense, Anders Eldebrink. On defense, number 7, Tommy Samuelson. Le numéro 7 à la défense, Tommy Samuelson. At center, number 9, Thomas Rundqvist. Le numéro 9, le joueur de centre, Thomas Rundqvist. At right wing, number 18, Jonas Bergqvist. L'aile droite, le numéro 18, Jonas Bergqvist. And at left wing, number 22, Håkan Södergren. Et le numéro 22, l'aile gauche, Håkan Södergren. And now, ladies and gentlemen, the captains of the two teams will exchange gifts at center ice. For Team USSR, number 2, Vyacheslav Fetisov. And for Sweden, number 9, Thomas Rundqvist. The referee for this evening's game is from Canada, Charles Banfield. A linesman from Czechoslovakia, Jan Tatacek. And from the USA, Ed Horn. Not playing tonight for the USSR, number 20, Evgeny Berleshekin. Number 22, Alexander Kojevnikov. And number 7, Alexei Kazatonov. For Sweden, not dressed tonight, number 3, Lars Iversen. Number 23, Petter Eriksson. And number 30, Anders Bergman.
В первой же смене на 26-й секунде сборная СССР открыла счет. Отличился капитан Вячеслав Фетисов с передачи Игоря Ларионова 1-0. Чуть больше 5 минут прошло после гола Фетисова, как шведы сравняли счет. Шайбу забросил Ульф Санстрюм 1-1. Oui, mon petit gars. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens directement, toi, à la Casa Italia. Ouais. Donc, nous, on se casse, là. Ouais, rappelle-moi l'adresse déjà. Alors, c'est 1, à mon avis, rue Nord-Est. Ouais. Première avenue, t'es sûr? C'est 5e avenue. Faut que je remonte jusqu'à la première avenue? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. 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 D'accord, Pasto. À tout à l'heure. Ouais. USSR goal, a Ouais. power play. На 14-й минуте первого периода советская сборная вновь вышла вперед. С передачи Владимира Крутова шайбу забросил Игорь Ларионов 2-1. USSR goal scored. Через 42 секунды после гола Ларионова с передач Светлова и Семенова отличился Сергей Яшин 3-1.
US Через минуту после гола Яшина вновь зажег лампочку за воротами шведов Валерий Каменский. 4-1.
USSR goal scored by number 30, Anatoly Semenov. На 15-й минуте второго периода Светлов и Семенов организовали пятую шайбу в ворота шведской сборной. 5-1. Berglund. À droite pour Johansson. Johansson et Berglund qui reprend. Et Milnikov, le gardien soviétique, a repoussé le palais. KLM est sur la glace. Makarov. Makarov. Makarov qui est un petit peu isolé avec Larionov derrière et Krutov au centre. Oh, fantastique travail de Larionov, qui a mis un petit peu, une seconde de trop à contrôler son palais. Et l'équipe soviétique est obligée de revenir en arrière. Karov, tir de Krutov, et Aslin bloque le palais. Larionov. Larionov. Krutov, Fetisov, Krutov. Ah voilà. Ça, alors là, vous devez nous expliquer ça, c'est un geste d'école en vrai. Oui, ça on peut voir, on verra bien. Ça c'est dès que la première ligne rentre, il n'y a pas grand chose à faire. Regardez. Fetisov. Krutov, on voit Makarov sur le côté du but et Larionov qui divise le palais. В середине третьей 20 минутки Ларионов оформил дубль. Передачи на свой счет записали Фетисов и Крутов. 6-1. Bikov qui a donné au centre pour Komutov, et Komutov dont le tir est détourné par Makarov. Regardez ce passage fantastique de Makarov. Johansson. Sandström tire. Milnikov est intervenu. Makarov. Au centre tout seul pour Larionov. Et le palais n'est pas rentré. Il était derrière Peter Aslin. Et pour une des rares fois, aucun russe ne suit. Et regardez, Tikhonov, ça le fait rire ça. C'est là, vous voyez ce sourire là, pour lui c'est un éclat de rire. C'est carrément, il se roule sous la table. Ouais, ça vaut $1 million pour ces joueurs, car ils ne voient pas souvent sourire. Là, on voit Larionov, un peu décontracté, mais qui frappe le poteau. Ouais. Et pour une fois, il n'y a aucun russe qui suit.
Semenov. Yashin à 1 contre 1. Et voilà. Tir de Yashin et Semenov a suivi. 7-1. Regardez Tikhonov, il saute de joie. Alors là, écoutez, je ne l'ai jamais vu comme ça. Jamais, jamais, jamais. Ça fait 10 ans que je suis champion du monde. Tikhonov qui saute de joie. Quelle débauche. Ça doit être un peu sa petite revanche qu'il prend pour lui-même, car ils se sont fait battre l'année dernière au championnat du monde en Autriche par la Suède justement. На 14-й минуте третьего периода 7-я шайба влетела в ворота шведов. С передачи Яшина отличился Анатолий Семенов. 7-1. Qu'on puisse dire. Et de son impassibilité. Et là, vous l'avez vu exploser. Yashin, oh là là, encore très très menaçant. De Brink, il y a toujours la tactique soviétique d'être très présente. Attention avec l'attaque de Bergquist. Tir de Bergquist à côté. Off pour Biakin. Il reste 4 minutes 43 à jouer. Vous voyez, M. Tikhonov qui partage à ses joueurs. Notamment à Mogilny, là, qui est doit être son préféré, c'est le petit jeune de l'équipe, celui dont l'avenir et dont la voie royale est tracée, sans doute dans la lignée des Makarov, Krutov et Larionov. Anderson et encore une récupération soviétique avec une faute et un contre. Mais Milnikov était bien intervenu. Il est sorti opportunément de sa cage. Ouais, ça, les Suédois qui avaient pris confiance dans la qualité de leur patinage et de leur jeu se sont un petit peu embourbés là dans ce jeu-là. Voilà, il reste 10 secondes à jouer. Et la Suède va donc être battue 7-1. L'Union soviétique est, on peut presque le dire, on peut déjà le dire, championne olympique. Alors que c'est Makarov qui a le palais. Voilà, fin de ce match. Les crosses des joueurs soviétiques volent. Tikhonov est congratulé et congratule ses adjoints. Son champion olympique. Bravo quand même, messieurs. Vous faites un très très beau hockey, je crois, André. En tout cas, je crois que c'est ce qu'on peut vraiment dire. C'est une superbe machine qui tourne énormément bien. Je croyais, comme on disait au début, mais on a vu dès le premier certain après déjà une nette domination des Russes. Voilà, donc les Soviétiques sont champions olympiques. Les Suédois vont discuter, seront deuxième ou troisième. Et regardez Milnikov, le visage étincelant. Et Tikhonov qui sourit aux anges, ça c'est une image à garder dans les mémoires. Et l'équipe soviétique est quand même applaudie par le public du Stade Dome. Je crois que c'est un hommage qu'il faut leur rendre. Même si cette domination finit par être lassante, bien écoutez, cette domination, c'est quand même le fruit d'un travail. Regardez le public canadien qui vient féliciter Tikhonov, qui se prête au jeu. Bravo messieurs, je crois que c'est ce que l'on peut dire ce soir, alors que les Soviétiques sont champions olympiques virtuels. Советская сборная в очередной раз продемонстрировала свое полное превосходство над всеми остальными командами и, одержав победу над сборной Швеции 7-1, досрочно выиграла олимпийское золото. Великая пятерка фетисов, Касатонов, Ларионов, Макаров и Крутов проявила себя на данном турнире в полной красе, как, впрочем, и другие мастера в сборной Тихонова. Данная победа стала последней в истории Советского Союза на Олимпийских играх. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.